devait les aider à savoir qu'on a fait autant de jours. Parce que le temps était déterminé, parce qu'on sait que il y a les matins qui s'est levé, on arrive le soir. Mais ils ne pouvaient plus compter les jours. Parce que c'était que la nuit. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Vous savez, la nuit spirituelle, c'est aussi quand nous passons par des moments difficiles. Des moments où tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir de cette situation. Des moments où tu te dis, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait tout ce que je devais faire. Je mets mon offrande, je mets ma dîme. Mais les choses ne changent pas. Je vais dire une chose, mes bien-aimés. Que tu sois dans la joie, que tu sois dans les difficultés, tu dois savoir des choses, tu dois les avoir dans ta tête, tu ne dois pas les oublier. Qui tu es par rapport à Dieu et qui est Dieu par rapport à toi. Vous savez, Jésus savait qui il était pour Dieu. Il savait que je suis fils de Dieu. Il savait aussi que Dieu est son Père. C'est pour ça que Jésus n'a jamais dit, ne s'est jamais plaint que je suis persécuté et pourtant je suis ton fils. Pourquoi tu me laisses aller à la croix? Et pourtant, il était sûr de ce qu'il était. À un moment, la Bible nous dit, les démoniaques parlaient. Oui, tu es le fils de Dieu. La Bible dit, Jésus le faisait taire parce qu'il savait qui il était. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise qui il était. Alléluia. Mais bien aimé, tu dois savoir que tu sois dans la difficulté, dans la souffrance, dans la maladie, dans la douleur, ou que tu sois bien, cela ne change rien de ce que tu es pour Dieu. Tu es son fils. Et ce n'est pas ta situation qui aura le dernier mot, mais c'est Dieu dans sa volonté qui aura le dernier mot sur ta situation. Ta situation ne change pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu qui change ta situation. Alléluia. Au milieu de la mer, les gens ont commencé à paniquer. Paul, il était calme. Il savait à qui il appartenait. Il savait aussi que Dieu lui avait dit, tu iras jusqu'à Rome. C'est-à-dire, si Dieu t'a dit quelque chose, c'est que s'il y aura la tempête sur les chemins. Mais quelle que soit la tempête, s'il t'a dit tu auras un enfant, même si la belle famille commence à parler, sache une chose, il te donnera l'enfant au temps voulu par lui et non par toi. Paul, malgré la tempête, c'est la personne qui a écrit les Actes des Apôtres, c'est Luc. Luc qui a écrit l'évangile de Luc. Il a accompagné Paul. Il était médecin qui a accompagné Paul, mais il écrivait aussi. Il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Pourquoi ils n'avaient pas mangé? Ce n'est pas parce que la nourriture manquait. Mais bien aimé, il y a des situations quand ça t'arrive et tu n'as même pas faim. On peut te présenter la nourriture là, rien que l'odeur de la nourriture, ça t'énerve même parce que toi tu penses d'abord à t'en sortir dans cette situation. Alléluia. Plusieurs jours ils n'avaient pas mangé. Et il dit qu'ils avaient même perdu l'espoir de pouvoir s'en sortir parce qu'ils avaient tout tenté. Bien aimé, il y a des situations où on tente tout. On te dit il faut donner une action de grâce, tu donnes. On te dit il faut gêner, aller à Mangengenge, aller, je sais pas, à l'intendant. Tu fais tout, mais la situation ne change pas. Je vais te dire une chose. C'est l'obéissance qui détermine l'issue. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Tant que tu fais ce que Dieu te dit, même si ta situation ne change pas, sache que Dieu a déjà fixé le jour où il changera ta situation. Toi, continue à obéir malgré tout. Abraham a attendu pendant combien de temps? Alléluia. Alléluia. Ils avaient perdu l'espoir de vivre. Un matin comme ça, la Bible nous dit, alors Paul se tenant au milieu d'eux. Quand vous voyez deux là, c'est qui? C'est les commandants du bateau. C'est les capitaines. C'est toute l'équipe des experts là qui selon leur connaissance des mers. Et puis c'est vrai, quand tu fais les études de l'époque par rapport au temps où ils se trouvaient, en hiver, il n'était pas bon de rester sur les ports de Crète. C'est vrai, ils avaient raison. Mais Dieu savait qu'est-ce qui les attendait. Si nous écoutons Dieu, nous n'aurons pas de surprises dans nos vies. Alléluia. Normalement, ils devaient quitter. Mais pour Dieu, il fallait qu'ils restent là. Vous savez, quand Dieu te dit go, go. Quand Dieu ne parle pas, ne sois pas pressé. Même en ce qui concerne le mariage, oui, il est beau, il a de bonnes intentions. Mais bien aimé, les intentions ne sont pas les actions. Quelqu'un peut avoir de bonnes intentions, mais ne pas passer à l'action. Alléluia.
Quand est-ce que les intentions se réalisent? Quand on passe à l'action. Quelqu'un peut avoir de bonnes intentions, mais tu ne vois pas son cœur, Dieu voit son cœur. Alléluia. C'était bien ce qu'il disait, mais ce n'était pas le temps. Ce temps-là, cet hiver-là, il fallait rester sur les ports de Crète. Ils n'ont pas écouté Paul. Paul leur a dit, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous encourage à manger. Personne d'entre nous ne périra. Imagine-toi, tu es malade à l'hôpital. Tu as fait des examens, des analyses. Les médecins te disent, c'est mort, on ne peut rien faire. Mais un pasteur qui est aussi malade avec toi à l'hôpital te dit, ma fille, mon fils, tu vas être guéri, tu vas t'en sortir. Moi aussi, je vais être guéri. Vous savez, moi, je suis tombé souvent dans ce piège-là avant, quand j'étais jeune. Quand quelqu'un venait me parler, Dieu va faire telle chose pour toi. Je regardais d'abord la personne. Si tu me parles de la prospérité, je dois d'abord te voir toi dans la prospérité pour te croire. J'étais comme ça. Mais mes bien-aimés, Dieu peut utiliser quelqu'un comme solution pour toi. Même si cette personne ne représente rien. Dieu peut utiliser un célibataire pour te dire que je prierai pour toi, tu vas te marier. Dieu peut utiliser un stérile pour te dire que je prierai pour toi, tu vas avoir des enfants. Dieu, il fait ce qu'il veut. Paul lui-même était avec eux dans la galère là. Mais il leur dit, ne craignez rien, prenez courage, mangez. Parce que personne ne va périr, on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il avait comme garantie? Rien. À part la promesse de Dieu. Je vais dire à une personne ce matin, la promesse de Dieu doit être une garantie pour toi. Ce n'est pas les choses que tu vas voir. Mais s'il y a une promesse de Dieu, ça doit être ça. La seule chose qui doit te garantir, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la tempête, la promesse de Dieu était la garantie pour eux. Paul parlait avec assurance que aucun d'entre vous ne va périr. C'est ce que Paul parlait avec assurance. Il leur a dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Il était tellement sûr. Il a dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu. La situation que tu traverses, l'état de ta santé, est-ce que tu as confiance en Dieu? Que Dieu accomplira ses promesses malgré ce que ta santé te dit, malgré ce que ta situation te dit. As-tu confiance en Dieu? Alléluia. Alléluia. Paul, il avait tellement confiance. Mais bien aimé, nous devons savoir une chose. Il est écrit dans Ézéchiel 36, 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est-à-dire, dès le départ, c'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous puissions l'appartenir. En appartenant à Dieu, car appartenir à Dieu veut dire avoir part aussi à Dieu. Avoir part à Dieu, c'est-à-dire avoir part à la prospérité de Dieu, avoir part à la divinité de Dieu, avoir part à la richesse de Dieu, avoir part au surnaturel de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si mes enfants m'appartiennent, ils ont aussi part à ma richesse. Alléluia. Tu dois le savoir. Peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe d'où tu sors, peu importe les épreuves, sache une chose, ça ne changera pas ce que tu es devant Dieu, et ça ne doit pas changer non plus ce que Dieu est devant toi. La Bible nous dit dans 1 Colossiens 1:13 que Jésus nous a rachetés. Il nous a transférés dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous n'appartenons plus au monde. Si nous n'appartenons plus au monde, nous ne sommes pas soumis aux circonstances du monde. Les circonstances du monde peuvent arriver, mais nous, notre sort dépend de la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu es à Kinshasa, il y a des troubles qui éclatent à Kinshasa. Si tu as la nationalité américaine et que l'ambassade des États-Unis sait que tu es là, on viendra te chercher même si tu te trouves là-bas à Kimbwala. On viendra te chercher ou on va t'appeler pour te dire que fais attention, il y aura des troubles demain. Rapproche-toi du centre-ville, soit à l'ambassade. Nous aussi, nous dépendons d'un royaume qui est très puissant. Alléluia.
Nous dépendons d'un royaume qui est très puissant. Tu dois à chaque fois, même quand le diable vient mettre des doutes dans ta tête, dis-toi que quel que soit ce que je vis, j'appartiens à un Dieu qui est vivant. J'appartiens à un Père qui est infiniment responsable. Vous savez, Jésus connaissait tellement ça que dans Jean 19, 9 à 11, Pilate lui pose des questions, Jésus ne lui répondait pas. Et Pilate dit à Jésus, mais je te parle, tu fais comme si tu ne me répondais pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire libérer. Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir que celui que mon Père peut te donner sur moi. Alléluia. Je vais dire à une personne, le chômage n'a aucun pouvoir sur toi à part le temps que Dieu peut le laisser régner dans ta vie. Le temps que Dieu peut laisser cette stérilité-là dans ton cœur, ça n'a aucun pouvoir sur toi. Jésus a répondu carrément à Pilate. Il a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut, parce que je n'appartiens pas à la terre, j'appartiens d'en haut. Mais c'est nous plutôt dans nos pensées qui donnons le pouvoir même aux sorciers. On te fait croire que oui, il y a un sorcier de ton village qui te bloque. Mais si tu appartiens à Dieu, mes bien-aimés, s'il te bloque, c'est que Dieu a permis. Si Dieu a permis, sache que c'est pour manifester sa gloire. Rien ne pouvait arriver à Job parce que Job appartenait à Dieu. Aujourd'hui, nous lisons Job parce que nous savons que c'est Dieu qui avait dit à Satan, tu peux le toucher, mais tu ne toucheras pas son esprit, son âme. Mais imaginez-vous qu'est-ce que Job vivait. Mais il était tellement sûr qu'il appartenait à Dieu. À aucun moment dans sa souffrance, il a maudit Dieu comme sa femme lui demandait de faire. Sois sûr d'appartenir à Dieu. Ta situation, tes épreuves ne changent rien de ce que Dieu est devant Dieu. Pour Dieu, tu lui appartiens, tu es son fils. Et cela ne doit non plus rien changer pour toi, ce que Dieu est pour toi. Ne commence pas à dire pourquoi ça, Dieu, si j'étais ta fille. Non, il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas vu des psaumes de Joseph. Même des lamentations de Joseph, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Et pourtant, il est passé par des moments très difficiles. Il y avait la promesse de Dieu sur sa vie. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Joseph était trop aimé par son père. Mais est-ce que l'amour de son père pouvait aider Joseph à aller dans sa destinée? Parce que son père voulait le garder près de lui. Mais la destinée de Joseph devait s'accomplir en Égypte. Vous voyez, même il envoyait les autres aller paître les troupeaux, mais il gardait Joseph près de lui. Alléluia. Ce qui fait qu'il y a certaines crises, certaines trahisons, certaines guerres, certaines attaques même démoniaques que Dieu permet pour se révéler en toi, pour accomplir ta destinée. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 31,15, dans certaines versions c'est 31,16, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans tes mains. Cela veut dire quoi? Toutes mes voies sont dans tes mains, Seigneur. Tu peux croire que j'ai commis une erreur, mais quand tu t'engages à être dans la volonté de celui à qui tu appartiens, tu verras que même tes erreurs, même les attaques, même les trahisons, même les abandons, les rejets, Dieu va les faire concourir pour ton bien. C'est ça que la Bible dit, il fait concourir toutes bonnes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Je vais te dire un secret, tes ennemis travailleront toujours pour toi. Ils ont dit quoi? Tuons-les et voyons voir ce que ces rêves vont devenir. Ils croyaient tuer Joseph et ses rêves, non? Mais ils ne savaient pas qu'ils ont travaillé pour le bien de Joseph. Parce que Joseph ne se retrouverait pas en Égypte, ni t'était leur haine. Là où l'amour de Jacob pour Joseph a échoué, la haine de ses frères a réussi à propulser Joseph vers sa destinée. Alléluia. C'est vrai, quand on vit ces choses-là, c'est dur. Mais la question que tu dois te poser souvent est que, est-ce que j'appartiens à Dieu? Je vis cette situation peut-être depuis mon enfance. Est-ce que j'appartiens à Dieu? Alléluia. Est-ce que j'appartiens à Dieu? Tu dois veiller à ta communion avec Dieu. Dieu ne te rejettera jamais comme son fils, comme sa fille, quel que soit ce que tu peux faire. Mais c'est toi qui peux t'éloigner de Dieu comme le fils prodigue. Le fils prodigue s'est éloigné de son père,
Mais depuis ce jour-là, son père était dehors, il attendait son retour. Alléluia. Quand tu es conscient, j'appartiens à Dieu. Je vois certaines personnes parler, les païens même disent, oui, moi j'étais dans ce groupe-là, mais je ne pouvais pas toucher au fétiche parce que dans ma famille, notre grand-père avait dit on ne doit pas toucher au fétiche. C'est-à-dire, rien que parce qu'il appartient à cette famille-là, il dit je ne peux pas faire telle chose. C'est pareil que nous aussi. Si rien que je suis conscient, j'appartiens à Dieu. C'est pour ça que Joseph devant la femme de Potiphar, il a dit, je ne ferai jamais ce mal-là et je ne pécherai pas contre le Dieu à qui j'appartiens, l'Éternel. Alors que cette pratique-là de l'adultère était courante en Égypte. C'était normal. C'est pour ça que la femme de Potiphar est venue les tenter. Mais Joseph, il savait à quel peuple il appartenait. Il savait que dans la loi de son peuple, il a été écrit, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. C'est pour ça dans Genèse 39, 9, Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Où est là où Joseph refuse quoi? Son corps, il était jeune. Et la femme de Potiphar, ce n'était pas n'importe qui. Potiphar, c'était un notable de l'Égypte. C'est-à-dire, il choisissait les femmes, ça devait être des femmes belles. Mais Joseph, malgré ses hormones, il a dit, pourquoi ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? Si Joseph ne voyait que Potiphar, il pouvait céder. Mais il regardait aussi Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un te trahit, sache que c'est quelqu'un qui trahit aussi Dieu. Alléluia. Parce que Joseph, malgré qu'il se trouvait loin de son pays, il savait le peuple, les dieux à qui il appartenait. C'est Joseph qui a quitté ses parents. Il n'avait même pas 18 ans. Mais il n'avait pas oublié que le Dieu à qui il appartenait interdisait l'adultère. Alléluia. Vous savez, nous allons lire 1 Samuel 17, 26. La parole de Dieu nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est qui l'armée de Dieu vivant? Alléluia. C'est qui? Que quelqu'un me réponde. C'est qui David appelait l'armée du Dieu vivant? Israël. Mais Israël, ils ont oublié à qui ils appartenaient. Alléluia. Quand tu oublies à qui tu appartiens, tu oublies qui tu es. Tu vas paniquer comme tout le monde. Tu vas vivre dans la peur. Tu vas être dans le désespoir. Tu vas être dans le désespoir parce que tu vas regarder plus la réalité au lieu de regarder ta vérité, ce qui est à qui tu appartiens. Ils avaient tous oublié, ils avaient peur à la vie de Goliath. Mais quand David est arrivé, David, il voyait à qui Goliath appartenait. Parce que quand David faisait mention à la circoncision c'était le signe que Israël appartenait à Dieu. C'est pour ça que quand David a regardé Goliath, il n'a pas vu la grande taille de Goliath, mais il a vu son circoncision. Il a vu que malgré sa taille, il n'appartient pas au Dieu vivant, l'Éternel. Mais nous, nous sommes son armée. Si nous sommes son armée, nous ne connaîtrons jamais la défaite devant cet incirconcis-là. Là où les autres peuvent voir un obstacle, toi tu peux voir que cette situation n'appartient pas à mon Dieu. J'appartiens à un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça que David n'a pas eu peur. Mais bien aimé, ton appartenance, c'est une marque de position. Quand j'appartiens à la République démocratique du Congo, ça veut dire quand on parle de la République démocratique du Congo, moi je me trouve dedans. Quand on parle des Congolais, moi je me trouve dedans. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si j'appartiens à Dieu, le Dieu qu'on appelle l'Éternel qui guérit, c'est-à-dire quand on parle de guérison, c'est aussi ma part. Si j'appartiens à Dieu, quand on parle de sa richesse, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous qu'il a racheté pour qu'on puisse l'appartenir. Jésus a payé le prix sur la croix. Quand on dit il nous a rachetés. Alléluia. Viens un peu mon frère. Viens. Viens, approche. Ça c'était à moi.
Hein? Toi, tu viens, tu le prends. C'est-à-dire, nous avons la royauté. À travers Adam et Ève, nous appartenons à Dieu. Mais Adam et Ève se sont laissés aller dans le main de qui? Du diable. Mais c'est pour ça qu'on appelle que Jésus nous a rachetés. Racheter quelque chose, c'est acheter de nouveau quelque chose. Quand Jésus est venu, nous a rachetés. On devient la propriété de qui? Je peux t'asseoir, mon frère. Mais quand nous lui appartenons maintenant, est-ce que quelqu'un peut venir prendre ses portables entre mes mains? Pour que cette personne puisse prendre ses portables entre mes mains, cette personne doit faire quoi? Doit m'anéantir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous sommes cachés en Christ et en Dieu. Nous sommes là, cachés en Christ. Cette main, mais cette main est à moi, Dieu. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse nous ravir là, il doit anéantir et Christ et Dieu. Est-ce que c'est possible? Maintenant, tu crois qu'un petit sorcier de ton village peut prendre ton étoile et la bloquer dans ton village? Alléluia. Et Dieu le regardait comme ça. Dieu attend que toi tu cries au secours. Beta maboko makasi. On récupère toi là. Dieu attend que yo faut beta maboko makasi. Alléluia. Sachez une chose. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, le diable travaille toujours pour notre bien. Il a ramené Jésus-Christ sur la croix. Il croyait que c'était pour son bien, mais c'était pour le bien de Jésus. Aujourd'hui, pour nous, la croix est une marque de gloire, marque même de fierté. C'est pour ça que nous arborons des croix dans nos églises. Des fois, nous avons même des pits et des croix. Parce que nous n'appartenons pas au monde, mais nous appartenons à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un appartient à Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Quand on parle des choses anciennes, si tu avais péché, c'est passé. Si tu avais été lié à une malédiction de ta famille, c'est passé. Toutes choses deviennent nouvelles. Les nouvelles choses, c'est quoi? C'est les nouvelles de ton appartenance à Dieu, l'appartenance de la bénédiction. Alléluia. L'appartenance du royaume de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui a un lien avec le royaume de Dieu, ça devient ton partage. Alléluia. Il est écrit encore dans Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Même si ton grand-père était chef coutumier, même si ton grand-père était sorcier, il y avait une malédiction qui pesait sur ta famille. Je te dis une chose, quand tu appartiens à Dieu, tu ne fais plus partie de cette condamnation-là. Combien de fois tu vas briser le lien? On n'est pas tellement conscient de la notion de notre appartenance à Dieu. C'est pour ça, moindre tempête, nous avons des doutes. Et nous trouvons ces prières des prières normales. Dieu, vraiment, si tu es là, bien-aimé, tu dois prier pour que la foi puisse maintenir gravé dans ton cœur ton appartenance à Dieu. Tout ce que tu seras, ça dépend de ton appartenance à Dieu. Parce que ton appartenance à Dieu n'est pas seulement un titre, mais c'est une position. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Mais bien aimé, les problèmes peuvent être là. On aura toujours des problèmes. Parce que nous sommes encore sur la terre. Mais Dieu sera toujours aussi là pour manifester que nous lui appartenons. La parole de Dieu nous dit quoi? Il fait pleuvoir la pluie pour les méchants et pour les bons. Il fait apparaître son soleil pour les méchants et pour les bons. Il a dit, nous partageons un espace terre pour l'instant.
Ce qui fait que s'il y a une crise en Amérique, j'habite en Amérique, je vais subir aussi cette crise-là. Mais Dieu va finir par me distinguer parce que je lui appartiens. Il y avait crise dans le monde à l'époque. Mais Dieu a distingué l'Égypte parce qu'il y avait quelqu'un en Égypte qui lui appartenait. Et cette personne, c'est Joseph. Il y aura des crises, mais Dieu va distinguer ta famille à cause de toi parce que tu lui appartenais. Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Alléluia. Le Dieu à qui j'appartiens. Vous savez, quand tu évoques ton appartenance à Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus calculer. Tu seras capable de ne pas répondre le mal pour le mal. Parce que tu sauras que le Dieu à qui j'appartiens, la famille à laquelle j'appartiens, ce n'est pas une famille qui se venge parce que la vengeance appartient à notre Père. La famille à laquelle j'appartiens, ce n'est pas une famille qui répond le mal pour le mal. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas. Vous savez, j'ai vu des gens qui prennent la décision. Je ne veux plus servir Dieu. Oh l'église, oh les gens, oh les gens. Mon bien-aimé, on connaît des combats même là où nous travaillons, même dans nos propres familles. Est-ce que nous quittons les familles? Est-ce que nous démissionnons? Alléluia. Reste attaché à Dieu. Dieu nous a rachetés. Il nous a placés dans sa famille. Mais il ne nous attache pas avec une corde. Nous avons la liberté de rester là, tout comme de partir. Alléluia. Nous avons la liberté de rester là, tout comme de partir. Rester auprès de Dieu, c'est notre responsabilité. Nous placer auprès de lui, c'est la responsabilité de Dieu. Mais si tu n'as pas la notion de ton appartenance à Dieu, il y a beaucoup de choses que tu feras que tu ne devais pas faire. Il y a beaucoup de choses aussi que tu ne feras pas alors que tu devais les faire. Si tu n'es pas conscient de ton appartenance à Dieu, tu vas même monnayer ton ministère. Parce que pour toi, tu sers quelqu'un, c'est pas pour toi. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le papa a dit à l'enfant prodigue? À son frère. Son frère qui est venu quand il a vu qu'on a fait une fête pour le fils prodigue. Il boudait dehors. Son père dit, mais il est où l'aîné? On lui dit, il est là-bas, il boude. Quand le papa vient le voir, il dit, mais pourquoi tu es là, mon fils? Il a dit, non, moi qui ai toujours été fidèle à toi, moi qui t'ai toujours servi, tu n'as jamais organisé une telle fête pour moi. Vous savez, la réponse du père était quoi? Mon enfant, tu as toujours été avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Pour lui, il servait son père. Mais son père lui dit, tu ne me servais pas, tu servais toi-même. Parce que tout ce qui est à moi est à toi, parce que tu m'appartiens. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand tu comprends cela, tu ne peux même pas monnayer ton ministère. Moi, je ne pleurerai jamais devant les fidèles. Je vis certains pasteurs parler, pleurer, se fâcher. Ou les fidèles, vous ne me soutenez pas. Moi, je ne ferai jamais ça parce que je ne suis pas homme du peuple de Dieu, mais je suis homme de Dieu. Dieu ne me dit jamais que le peuple de Dieu que vous êtes, vous m'appartenez. Non, on parle bien du peuple de... Le peuple appartient à Dieu. Moi aussi, j'appartiens à Dieu. Si ça ne va pas dans ma vie, si je ne vis pas bien, je vais pleurer auprès de la personne qui m'a appelé. Pour dire que ça ne va pas. Parce que je lui appartiens. Alléluia. Ne cherchez pas de stratégie. Parce que tout ce qui ne te viendra pas de Dieu ne va jamais te combler. Ne va jamais te satisfaire. Tu peux manipuler les gens vont te donner des offrandes spéciaux, je ne sais pas quoi, des dons spéciaux, mais ça ne va jamais te satisfaire si ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui donne la satisfaction et le contentement. Si tu sais à qui tu appartiens, tu feras toujours recours à celui à qui tu appartiens. C'est pour ça que je vous dis une chose. C'est dangereux. C'est dangereux de faire pleurer un enfant de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple. J'ai vu une fois une vidéo là.
un jeune ici au Congo. Hein. Je ne sais pas si c'était à Kinshasa ou à Lubumbashi, mais c'est entre les deux. Il troublait l'ordre public. Il y a un colonel qui est venu pour mettre de l'ordre, pour le calmer. Il a giflé ce colonel-là parce qu'il était fils du général. Il a insulté ce colonel-là. Je crois qu'il avait un peu trop. Parce qu'il était fils du général. Un homme mortel. Un homme qu'on peut aussi virer de son poste du jour au lendemain par sa hiérarchie. Mais il était tellement confiant. Parce qu'il n'avait pas oublié à qui il appartenait. Alléluia. Réalisez un peu à qui toi tu appartiens. N'oubliez pas des choses. Qui vous êtes devant Dieu et qui est Dieu auprès de vous. Jésus n'a jamais pleuré. Il dit, je n'ai ni où mettre ma tête. C'est ça qu'il disait, non? Mais il ne s'est jamais plaint auprès de son Père pour dire que si vraiment je suis ton fils, pourquoi je n'ai nulle part, je n'ai même pas un palais, une grande maison où habiter. Parce qu'il savait que du moment où il appartient à Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Parce que c'est un papa infiniment responsable. Alléluia. Alléluia. Je connais un frère. Il vivait paisiblement. Un jour, il est parti. Il ne se sentait pas bien. Il s'est marié tranquillement. Il ne se sentait pas bien. Il est parti à l'hôpital. On lui fait des examens. On trouve qu'il est séropositif. Il a paniqué. Il s'est posé 1001 questions. Ce n'était pas aussi quelqu'un qui avait vraiment une vie de désordre. Il a mis du temps jusqu'à ce qu'un jour il m'a appelé. Lui, il était au moins, c'est la distance comme Kikwit et Kinshasa, au moins plus de 400 km. Quand je suis parti le voir, il a commencé à me dire ça. Il m'a dit, tu sais que moi, on m'a diagnostiqué avec le VIH. Vous savez, il y a certaines choses, malgré le fait d'être pasteur, quand on te l'apprend, ça te choque quand même. Un monsieur sans histoire. J'avais oublié la signification de VIH parce que tellement que j'étais choqué. Je dis quoi, VIH c'est quoi? HIV c'est quoi mon frère? Il dit non, on m'avait diagnostiqué ça. Séropositif. J'ai mis du temps à le réaliser. Mais dans mon choc, j'ai puisé une petite force pour lui dire, mon frère, tu appartiens à Dieu. Dieu fera quelque chose pour toi. À partir de ces jours-là, on a commencé à prier avec lui. Ma femme ne le savait pas. Ma femme l'a su. On est en 2024. 2023. Ma femme l'a su plus de 10 ans après. C'est lui-même qui avait pris la décision de dire à ma femme, parce que je n'avais pas le droit de dire à ma femme. Et j'ouvre une parenthèse. Étant des serviteurs de Dieu ici, vous devez savoir, quand quelqu'un vient se confier en toi, ce n'est pas à toi qu'il vient se confier. Il vient se confier en Dieu à travers toi. Tu n'as pas le droit d'aller rapporter même à ta femme. Parce que tu te feras Dieu en faisant ça. Sache que même si la personne ne le sait pas, il y aura les représailles de Dieu. Dans cette situation-là, sa femme apparemment, on lui a fait des analyses. Sa femme n'en avait pas ça. La femme avec qui elle vivait depuis plus de 5 ans, quand on a découvert ça, elle n'en avait pas. Elle a décidé de les quitter. Vous vous rendez compte, tu te rends compte que je ne suis plus en mesure de refaire ma vie. Il y a certains boulots que je ne peux plus faire parce qu'en Europe, on fait des examens quand on veut t'engager dans certains boulots. Tu vois comment ta vie est limitée.
la personne sur qui il devait compter, sa femme, les quitte. La seule chose, je lui ai répété pendant des années, que tu es un enfant de Dieu, Dieu fera quelque chose pour toi. Bref, aujourd'hui où je vous parle, ça a mis des années pour qu'il puisse croire vraiment qu'il est un enfant de Dieu, il appartient à Dieu, seule la volonté de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Mais quand il a commencé finalement à croire à ça, oui, je suis un enfant de Dieu, mon avenir dépend de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Je vois la personne qui maigrissait était devenue toute maigre. Je le vois quelques temps après, il a grossi. Je le vois avec bonne mine. La maladie n'était pas encore partie. Il avait compris que ce n'est pas la maladie qui aura les derniers mots sur sa vie. C'est Dieu. En fin de compte, un jour il va dans ses examens comme ça. Le médecin lui dit, nous ne voyons plus rien. On ne retrouve plus les virus. On a refait les examens. Le virus a disparu. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous parle. Dieu a restauré sa vie. Dieu lui a accordé un nouveau départ. Il est marié. Alléluia. Le Dieu à qui tu appartiens. Nous avons appartenu à nos parents. Ils avaient aussi des projets pour nous, des plans pour nous. Et ils sont morts. Ils nous ont même pas vu avoir de diplôme d'État. Ils nous ont même pas vu avoir un diplôme universitaire. Ils nous ont même pas vu nous marier. La maman qui a souffert pour toi, qui avait des projets, tu rêvais avec elle que quand j'aurai mes enfants, ils vont t'appeler mamie, tu vas les porter. Mais cette maman meurt sans avoir vu tes enfants. Des fois quand tu regardes tes enfants, tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui peut te dire que celui-là il fait des choses comme toi. Toi aussi quand tu étais petit, tu faisais ça. Mais elle n'est pas là. Parce qu'ils sont limités par le temps. Mais le Dieu à qui tu appartiens, il n'est pas limité dans le temps parce qu'il est éternel. Il n'est pas limité dans ses potentiels parce qu'il est omnipotent. Il est omniscient. Alléluia. Travaille cette conscientisation que j'appartiens à Dieu. Dès le moment où je suis en Christ, je n'appartiens ni à la famille de ma mère, ni à la famille de mon père. S'il y a une malédiction dans la famille de ma mère, moi je ne suis pas dedans. S'il y a une malédiction dans la famille de mon père, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis non seulement béni, mais je suis une bénédiction parce que j'appartiens à un Dieu qui est la bénédiction. Alléluia. Si au Congo les gens peuvent se targuer, dire moi je suis fils, surtout cette phrase là au Congo, tu me connais toi, tu sais qui je suis, toi aussi tu peux le dire. Quelqu'un qui te cherche des problèmes, tu lui dis seulement tu me connais toi, tu sais qui je suis. Mon bien aimé, quand tu veux torturer quelqu'un, persécuter quelqu'un, sois sûr de savoir à qui il appartient. Parce que quand cette personne-là va pleurer auprès de Dieu à qui il appartient, c'est dangereux pour toi. Tu vas chercher des sorciers, mais ce n'est pas des sorciers. Parce qu'on dit la vengeance appartient à qui? Donc, ne cherchons pas que quelqu'un souffre quelque part moralement, mentalement, parce que tu l'as insulté. Et puis des fois, tu insultes quelqu'un dans ses défauts physiques. Est-ce qu'il s'est créé lui-même? Toi, tu as déjà créé un être humain? Non. Mais tu dis, regarde, regarde, tu es comme ça, tu es comme ça. Sache que quand tu insultes une œuvre, tu insultes celui qui a fabriqué cette œuvre. Alléluia. Faisons très attention. Je vais dire à une personne cet après-midi, à chaque pas de ta vie, n'oublie pas à qui tu appartiens. Paul, dans ces tempêtes-là, il y avait des grosses tempêtes. Mais Paul, il était sûr, il les a dit. Parce que moi, je suis dans ces bateaux. Aucun d'entre vous ne périra. Alléluia. Tu peux
veux te lever dans ta famille pour dire, quel que soit ce que nous vivons, on n'a plus de quoi payer les loyers. Mais je vous dis une chose, parce que moi je suis membre de cette famille, on ne nous chassera pas de cette maison, parce que le Dieu à qui j'appartiens, il est un Père infiniment responsable. Il pourvoira toujours à nos besoins. À cause de toi. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui est déjà mort, j'ai oublié son nom. Je crois Lukusa si je ne me trompe pas. Ce pasteur-là au Katanga, à Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Ne me tenez pas rigueur si je me trompe. Il y avait des troubles à l'époque de... Je ne sais plus si à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila le père. On attaquait les Balouba. Ce pasteur-là, il s'est levé du haut de la chair, publiquement devant tout le monde. Il a dit, ces choses-là n'arriveront pas ici à Lubumbashi. Et puis, il y a eu des troubles partout, mais pas là où lui-même il était Lubumbashi. Ils n'ont jamais été attaqués. Alléluia. Il y aura des choses. Mais si toi, tu es conscient de qui tu es, de Dieu à qui tu appartiens, même si on dit, si on ne corrompt pas, on ne va pas valider son année académique, toi tu diras que moi je sais le Dieu à qui j'appartiens. Je vais corrompre aucun prof, mais je passerai mon année, je finirai mes études universitaires. Alléluia. Le Dieu à qui tu appartiens a le pouvoir de te guérir des maladies que le monde juge incurables. Tu ne dois pas oublier ça. Mais que tes difficultés ne te fassent pas oublier le Dieu à qui tu appartiens. Je vais vous dire une chose. Beaucoup croient que c'est seulement les moments difficiles qui nous font oublier le Dieu à qui nous appartenons. Sachant que même les moments de bonheur te font oublier aussi. C'est pour ça que David disait à son âme, mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'était une façon de dire, n'oublie pas le Dieu à qui j'appartiens, qui m'a pris dans la brousse là où mon père n'a pas pensé à moi, mais Dieu a pensé à moi. Vous trouvez ça normal? Fatih va venir chez moi, on me dit oui, il faut que tes enfants soient là. Mais j'oublie un de mes enfants. Vous trouvez ça normal? Le grand prophète Samuel prévient Isaïe que je viendrai chez toi. Il faut que tous tes enfants soient là. Mais il oublie. Même quand le prophète a failli oindre une mauvaise personne comme roi, ni t'était l'intervention de l'Éternel qui a dit non, 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 non. Ne te fie pas à son apparence, je l'ai déjà rejeté. C'est là que le prophète dit non, il y a l'autre, mais c'est un petit, lui, il garde les brebis là-bas. Alléluia. Le monde peut t'oublier. Le monde peut te négliger parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Mais celui à qui tu appartiens, il sait qui tu es. Il ne va jamais t'oublier. Alléluia. Les chansons a oublié Joseph en prison. Et pourtant, Joseph lui avait dit, quand tu seras rétabli, quand ma prophétie va s'accomplir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, des prophètes qui refont les mêmes erreurs que Joseph avait commis. Je vois Dieu t'élever, mais quand tu seras élevé, pense à moi. Non, on ne pensera pas à toi parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Joseph a dit aussi, tant que prophète, quand tu seras rétabli, c'est moi qui t'ai donné la prophétie. En plus, tu ne m'as même pas donné une offrande. Tu n'en as pas, tu es en prison. Souviens-toi de moi. Mais cet homme a oublié. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es en prison, ça ne change pas à qui tu appartiens. Peut-être tu es dans une prison de célibat. Peut-être tu es dans une prison de manque d'argent. Mais cela ne change rien. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Joseph était en prison. Mais vu qu'il appartenait à Dieu, même en prison, il pouvait donner des prophéties. Et être tellement certain, il dit que voilà, Jonathan, tu seras rétabli. Tel que je te l'ai dit. Mais quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Il était tellement sûr, il a dit, ah, parce qu'il croit. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quoi? Je vais les relire. Hein. Au verset 25 de Acte 27. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Joseph, il avait
confiance tellement dans ce que lui-même il donnait comme prophétie, interprétation du rêve, du songe des travailleurs, des serviteurs des pharaons. Il a dit, quand tu sortiras, plaide aussi pour ma part, parce que je sais que ce que je te dis va s'accomplir. Souviens-toi de moi. Il ne s'est pas souvenu de lui. Mais le Dieu à qui Joseph appartenait n'avait pas oublié Joseph en prison. Alléluia. Il y a eu une situation où seul Joseph pouvait donner la solution. Cet homme s'est souvenu. Il ne s'est pas souvenu parce que Joseph lui avait dit, mais il s'est souvenu parce que le Dieu à qui Joseph appartenait lui a révélé les souvenirs pour qu'il pense à Joseph. Alléluia. Ne t'attends pas à la reconnaissance des hommes. Fais des choses parce que Dieu te les recommande. Alléluia. Vous savez, Moïse, il a grandi en croyant qu'il appartient à la famille des pharaons. Une famille riche. Moïse a grandi, on l'a pris bébé. A grandi avec des serviteurs autour de lui. Il ne se lavait même pas tout seul, on les lavait. Vous voyez aujourd'hui les cortèges, quand il y a les bouchons, ça c'est rien à côté de ce que Moïse vivait. Il a bénéficié des mêmes droits que les enfants biologiques des pharaons, parce que la fille des pharaons l'a pris comme son vrai fils. Mais les jours où Moïse a compris à qui il appartenait, la Bible dit, Moïse étant devenu grand, il refusa qu'on puisse l'identifier comme quelqu'un qui appartient à la famille la plus riche du monde à l'époque. Alléluia. Il refusa. Il refusa d'être identifié comme le fils de la fille du pharaon, c'est-à-dire le petit-fils des grands pharaons. Il refusa. Il a désiré être identifié comme appartenant à l'Éternel. Et pourtant l'image de l'Éternel c'était quoi? Le peuple qui est esclave là. Est-ce que quelqu'un comprend un peu comment c'est fort? La Bible dit quoi? Il avait en vue la gloire à venir qui était plus grande que la gloire qui était là qu'il avait bénéficié en Égypte. Quand tu sais ça, tu as en vue, c'est-à-dire au monde en a mis, même ceux si on entend, au monde a déjà gloire aux attaché na nengeyo osaya nzambe. Mamebelo salati. Même si un homme mari te dit je te donne ça, je t'achèterai ça, que tu sois ma deuxième, je ne sais pas quand tu as un bureau, tu refuseras. Parce que tu refuses d'appartenir à quelque chose que tu n'appartiens pas. Moi j'appartiens à Dieu, je ne peux pas accepter. Est-ce que mon Dieu n'est pas capable de me donner mon mari à moi, aussi riche que toi, plus riche que toi, pour que je sois les, je sais pas quoi, la tisa, parce que Dieu est tel. Alléluia. N'oublie pas à qui tu appartiens. C'est un Père infiniment responsable. Un Père qui n'abandonne aucun de ses enfants. Quand Moïse a grandi, j'imagine Moïse a regardé la tête des Juifs. Il a dit que je ressemble plus à ce peuple-là qu'aux Égyptiens. Vous savez, j'ai un neveu. Ma fille Keren connaît mon neveu là. Il s'appelle Gus. Tu sais, quand il était petit, il croyait qu'il était blanc. Il est né au milieu des blancs. Il a grandi au milieu des blancs. Là où il habitait, il n'y avait pas de noirs. Un jour, moi je le ramène au Château Rouge. Il avait quoi? 6 ou 8 ans. Quand on arrive, non, tonton, moi je veux pas ça. Il y a trop de noirs ici. Quand il a dit ça, même moi j'étais surpris, je les regarde. Je dis, mais petit, moi-même je suis noir. Oh non! Non, il n'avait pas encore conscience qu'il appartenait à cette race-là qu'il détestait. Aujourd'hui, il a compris. Mais il aime bien se dire que je suis congolais, même s'il ne parle pas bien lingala. Moi, la femme que j'aurai, il faut qu'il sache faire la semoule, les foufous. Aujourd'hui, il est fier de ça. Alléluia. Donc, maintenant il a grandi, il regarde, mais je suis combien?
Moïse, quand il a grandi, il a regardé les nez des autres. Il a dit, oh, ils ont le même nez que moi, la même morphologie que moi. Je crois qu'il a fait un peu des enquêtes. Il a dit, oui, tu as été mis dans l'eau. Et la fille de Pharaon t'a ramassé. La Bible dit, étant devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Savoir à qui tu appartiens, la notion de ton appartenance à Dieu, c'est aussi une preuve de maturité. Que je suis mature. Que Dieu me donne ou pas, je reste son fils, je lui appartiens. Que je sois guéri ou malade, je l'appartiens. Parce que même pour toi, même quand tu pêches, Dieu ne te rejette pas comme son fils, non. Si on vous a prêché notre évangile, c'est faux. Même quand tu pêches, tu restes son enfant. C'est nous qui nous éloignons de Dieu et non Dieu qui nous rejette. Dieu ne rejette personne. C'est nous, on s'éloigne de Dieu. Parce qu'il a payé un grand prix pour nous racheter. Il ne peut pas nous rejeter. C'est nous plutôt. La Bible dit, même quand nous sommes infidèles, il reste le Dieu à qui j'appartiens. Mariage, pas mariage, je lui appartiens. Enfant, pas enfant, je lui appartiens. Travail ou chômage, je lui appartiens. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël qui lui appartient, ce peuple a connu des choses horribles, difficiles, durant surtout la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce peuple n'avait pas oublié à qui il appartenait. Vu qu'ils appartenaient à Dieu, aujourd'hui, qui peut faire quelque chose sans un juif? Dans quel domaine du monde, dans les finances, dans tout, on ne trouve pas de juifs? Alléluia. C'est eux qui contrôlent la finance du monde. Tu vas dans la technologie, ils sont là. Parce que même quand ils sont passés par des génocides par Hitler, ça n'a rien à changer à leur appartenance à Dieu. Dieu a fini par accomplir son plan pour eux. Alléluia. Et la Bible, et ils sont issus de l'alliance de Dieu avec Abraham. Mais la Bible nous parle dans Hébreu que nous faisons partie d'une alliance plus excellente. Tu ne connais pas ce passage-là? Ton alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ, c'est une alliance plus excellente que l'alliance de Dieu avec Israël à travers Abraham. Alléluia. Donc, Koko tout à tolo. Atamuta sekio lelo. C'est le Dieu à qui j'appartiens a un plan merveilleux pour ma vie et il finira par l'accomplir et vous le verrez de vos yeux. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier, mes bien-aimés. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Tu peux mettre ta main droite sur ton cœur. Que ton cœur soit convaincu de ton appartenance à l'Éternel Dieu, ton Père. Il a payé le prix de son sang pour que tu puisses lui appartenir. Il n'est pas seulement un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas que tu puisses appartenir à une autre personne que lui. Il est aussi un Dieu protecteur. Il est aussi un Dieu, quand tu lui appartiens, il veut te faire du bien. Il se plaît à te voir dans la joie, à te voir dans le bonheur. Parle à Dieu, parle à ton cœur, dis à ton cœur, sois convaincu que j'appartiens à Dieu. Sois convaincu que je lui appartiens. C'est lui seul qui a ou qui aura le dernier mot.
sur mon futur, sur mon avenir. Mon cœur soit convaincu, quels que soient les combats, quelles que soient les menaces de l'ennemi, quelle que soit la tempête, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, la souffrance, la douleur, que je n'oublie pas à qui j'appartiens. Ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là a un plan merveilleux pour ma vie. Mon cœur, sois-en convaincu, n'oublie pas cela. Mon cœur bénit l'Éternel, car il m'a fait grâce de lui appartenir. Quelle que soit la situation de ma santé, quelle que soit ma situation économique, quel que soit mon statut, chômage, cadre, travailleur, ouvrier, je lui appartiens. Il a un plan de bonheur et non de malheur pour moi. Quelle que soit la famille dans laquelle je sors, je n'appartiens plus à cette famille-là, j'appartiens à Dieu. Parce qu'il a payé les prix pour me racheter. Il a payé le prix des dettes que mes grands-pères, mes parents avaient pris chez le diable par des fétiches, par la sorcellerie, par la méchanceté. Lui, il a payé le prix de son sang pour que je puisse lui appartenir et non appartenir encore à cette famille qui est maudite. Je ne vivrai que la bénédiction de Dieu à qui j'appartiens. Sa prospérité est ma prospérité, sa paix est ma paix, car je lui appartiens. Au nom de Jésus-Christ, mon cœur, sois-en convaincu. Sois-en convaincu, mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'avenir est certain, car je lui appartiens. Mes destinées sont entre ses mains, mes voies sont entre ses mains. J'aborde l'avenir avec certitude, avec assurance, parce que je sais que je n'appartiens pas à moi-même. Je lui appartiens. Je ne dépends pas des gouvernements, que ce soit en France, que ce soit au Congo. Je ne dépends pas de tel ou tel est au pouvoir, mais je dépends de celui à qui j'appartiens. Du moment où il est sur son trône ne peut être bougé. J'aborde l'avenir. Quand je pense à l'avenir, à mon futur, c'est avec assurance, avec certitude. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pardonnez. Alléluia. Suis plus là. Bien-aimé, tu appartiens à un Dieu puissant. Nous appartenons à un Dieu véritable.